Bonjour à tous et bienvenue chez Lily Wang où je me trouve actuellement à Paris, d'où je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Café Presse. Et aujourd'hui, c'est la liberté, sous toutes ses coutures, qui est à la une de l'actualité. C'est inédit, la presse à l'unisson reprenant en chœur le chant de la liberté. Première valeur du triptyque de la devise républicaine figurant dans l'article 2 de la Constitution de 1958. À l'initiative de Ries, directeur de la publication de Charlie Hebdo, des représentants de journaux français se sont réunis pour débattre des menaces qui pèsent sur la liberté et ont rédigé une lettre ouverte adressée à l'ensemble des citoyens. Citoyens, élus locaux, responsables politiques, journalistes, militants de tous les partis et de toutes les associations, plus que jamais dans cette époque incertaine, nous devons réunir nos forces pour chasser la peur et faire triompher notre amour indestructible de la liberté. Alors que se tient actuellement à Paris le procès des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, de nouvelles menaces ont été proférées à l'encontre de Marie Cabrette, la DRH du journal satirique. Sous protection rapprochée depuis 5 ans, la directrice a cette fois été contrainte de quitter son domicile, la menace qualifiée de réelle et imminente, comme le rapporte le Figaro. Cet épisode réactive une mémoire traumatique et intervient quelques jours seulement après la réédition des caricatures du prophète. Le quotidien nous rappelle, et ça fait froid dans le dos, que pour les membres d'Al-Qaïda, Charlie reste encore et plus que jamais une cible à abattre. Deuxième principe fondamental de notre République, l'égalité. Et un nouveau pas a été franchi en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes, maman, papa, parent 1, parent 2, avec l'allongement à 28 jours du congé paternité, dont 7 obligatoires. Les pères vont pouvoir faire des heures sup, ironise Libération, qui regrette que cette réforme ne tienne pas compte du résultat de la commission des 1000 premiers jours, dirigée par le pédopsychiatre Boris Cyrulnik à la demande d'Emmanuel Macron. Celle-ci recommandait un congé de 9 semaines partageable entre les deux parents. À l'Élysée, on se dit que ce n'est déjà pas si mal et on auto-applaudit un changement déjà massif. Le Figaro salue de son côté une petite révolution en matière de politique familiale, doublée d'un gage social pour le président de la République. Le quotidien rapporte les propos de Julien Damon, professeur à Sciences Po, qui s'interroge sur l'utilité de la réforme. Il ne faut pas oublier que ce sont des raisons sanitaires qui ont conduit à rendre le congé maternité obligatoire. La mère porte l'enfant, peut l'allaiter. Un père et une mère, ce n'est pas la même chose. On le remercie beaucoup pour l'information et on se dit que le chemin vers l'égalité semble parfois encore bien long. Au début du siècle dernier, l'égalité femmes-hommes ne figurait pas au rang des priorités. Pourtant, comme se souvient Télérama, la mode était l'un des rares domaines où les femmes pouvaient se faire remarquer dans une société qui ne les écoutait pas. Et cette semaine, parité parfaite dans la presse qui célèbre 2 icônes de la mode, une femme, Gabrielle Chanel dite Coco, et un homme, Pierre Cardin. 2 légendes qui ont révolutionné les vestiaires féminins et masculins. Libération se demande à quoi aurait ressemblé la mode de Cardin par temps de Covid. Je me demande quelle aurait été la définition de la tenue républicaine selon Gabrielle Chanel. Dernier témoin de la mode au XXe siècle, Pierre Cardin a accordé une interview assez intéressante au Figaro en marge d'un documentaire retraçant sa vie. Il m'a montré que cette profession touchait à plein de choses, la joie, la création. Il m'a appris la liberté, se souvient Jean-Paul Gaultier, qui fut embauché chez Cardin le jour de ses 18 ans. Libération regrette un documentaire sans faux plis qui privilégie, je cite, les people aux dépens de personnages de l'ombre bien plus prometteurs. Dépouiller le mythe, quitte à en ôter le vernis. C'est la liberté prise par Télérama pour nous raconter Gabrielle Chanel derrière Coco, à l'occasion d'une rétrospective qui lui est consacrée au Palais Galliera à Paris. L'hebdomadaire s'intéresse à l'envers de la légende de celle qui n'a pas caché ses affinités avec le parti nazi, devenant sous l'occupation un agent de renseignement pour l'ennemi et portant le numéro F7124. L'histoire en aura retenu un autre, le numéro 5. Était-elle une grande demoiselle ? Télérama s'interroge et conclut. À la fois malheureuse et chanceuse, éblouissante et minable, Gabrielle Chanel aura incarné comme personne ce XXe siècle de modernité et d'obscurantisme, de passion et de haine. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et vive la liberté.